Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vous propose un tirage avec l'oracle de la féminité sacrée, donc qui est un oracle que j'apprécie beaucoup. Les images sont vraiment très jolies et les messages à faire passer sont aussi pas mal. Donc il y en a peut-être qui sont déjà au courant par les réseaux sociaux, mais sinon je vais vous expliquer. Donc, ce soir, je vous propose 3 tirages différents. Chacun est associé en fait à une pierre. Donc je vais vous demander de choisir votre pierre et donc votre tirage, donc soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Donc le premier tirage est associé à l'œil de tigre, œil de faucon. Le second tirage est associé à la célestine. Et le troisième tirage est associé à la piétersite. Alors, je suis désolée, hein, je sais qu'il y a un reflet qui fait un peu sombre ici dans cette pièce et je ne peux pas faire mieux. J'espère que vous verrez quand même bien. Donc du coup, une fois que vous aurez choisi, vous n'aurez plus qu'à écouter le tirage qui correspond à la pierre que vous avez choisie. Voilà. Donc du coup, pour le premier tirage, celui qui était associé à l'œil de faucon, voilà, nous avons 4 cartes. Bon, il y aura 4 cartes à chaque fois pour chaque tirage. Donc voilà, c'était dans cet ordre-ci qu'il apparaissait. Voilà, donc je vous montre les cartes. Voilà. Donc, alors, pour ce premier tirage, j'ai vraiment des personnes qui inconsciemment s'enferment dans leur ego. Elles s'enferment dans leur ego pour se protéger, parce que l'ego est vraiment défensif. Ce sont des personnes qui refusent de voir leur part de responsabilité, qui la nient en fait. Des personnes qui ont tendance à rejeter la faute sur les autres parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Alors qu'ils savent très bien qu'ils ont tort ou qu'ils se sont trompés, mais ils ne veulent pas le reconnaître parce que c'est trop difficile d'admettre leur faute en fait. C'est vraiment l'ego qui vous enferme dans ce mode de schéma-là. Donc ici, on vous conseille de commencer à demander pardon et d'écouter aussi votre cœur et non votre fierté. Parce que demander pardon, ça fera que vous ouvrir de belles possibilités et reconnaître qu'on a tort, ce n'est pas grave, ça nous arrive à tous. Tout le monde a le droit de se tromper. Donc vraiment, il faut dépasser ça et ça vous permettra justement de sortir de ce sentiment de culpabilité dont peut-être vous n'avez même pas conscience, mais qui finalement est là, quelque part, puisque vous savez que vous avez tort, mais vous ne voulez pas l'admettre. Voilà. Donc la troisième carte, elle est là pour vous rappeler que chaque défi est difficile. Donc ici, le défi, c'est vraiment accepter de reconnaître ses fautes. Donc certes, ça va être un cap difficile parce que votre ego va prendre un coup, mais finalement, ça va vous permettre d'accéder à plus de sagesse et ça va vous faire évoluer et ça fera avancer aussi vos relations sociales et vous verrez qu'en échange, vous recevrez beaucoup plus et que vous pourrez ainsi aussi déculpabiliser. Vraiment. Voilà. Et du coup, en acceptant de se remettre en question, vous pourrez vous délester du passé, enlever ce poids de la culpabilité que vous portiez en vous, même si vous n'en étiez pas conscient. Et voilà, donc c'est vraiment la dernière carte, le cercle de la guérison. Donc les cartes, elles ont tout un lien. Voilà, donc j'espère que le message est suffisamment clair et que ça vous parlera. Donc vraiment, acceptez de reconnaître que vous vous êtes trompé et vous verrez que finalement la vie vous sourira beaucoup plus. Donc voilà pour le premier tirage. Alors, hop. Donc, le second tirage qui était associé à la célestine. Donc, il y a toujours 4 cartes. Voilà, je vous les montre. Voilà. Donc sur ce deuxième tirage,
J'ai vraiment des personnes qui commencent à vivre dans la pleine conscience de ce qu'ils font. J'ai des personnes qui... comment dire des personnes qui ont pris conscience qu'il était important de vivre pleinement ce que l'on faisait. C'est-à-dire finalement d'être dans l'instant présent, d'être connecté à ce que l'on fait. Quand on fait quelque chose, y être présent à fond. C'est-à-dire ne pas faire quelque chose et penser à « Ah, il faut que j'achète du fromage pour faire mes pâtes ». Enfin voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que... si vous faites du vélo, vous êtes vraiment présent à cet instant de vélo. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, c'est être dans la pleine conscience de ce que l'on fait. Donc en fait, on vous dit que justement, c'est le bon chemin, c'est la bonne voie. Il faut continuer à avoir cette démarche d'être dans l'instant présent, d'être connecté à ce que l'on fait et d'être connecté finalement à soi. Plus vous serez dans cette présence à vous, dans cette présence à ce que vous ferez, et plus la joie s'installera. Plus vous trouverez aussi la paix intérieure. Plus vous verrez aussi les messages, toutes les synchronicités que la vie vous offre. Voilà. Avec la troisième carte, finalement, elle vient toujours appuyer ce que je vous ai déjà dit. Et donc, elle renforce le fait que plus vous serez connecté à l'instant présent, à l'ici et maintenant, plus vous serez connecté à votre âme, à votre essence même. C'est ce que dit la dernière carte, en l'occurrence. Plus vous suivrez ce chemin d'être dans l'instant présent, d'être connecté à vous, et plus vous vous découvrirez pleinement et vous aboutirez en fait à... je sais pas comment dire, mais vous aboutirez à ce que vous êtes vraiment, à l'essence même de votre âme. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un beau message, je trouve. Donc, voilà pour le deuxième message. Alors, ensuite, donc le dernier tirage qui était associé à la piétersite. Désolée, hein, je mets les cartes en place. Voilà. Hop. Donc. Alors, donc pour ce dernier tirage, alors j'ai vraiment des personnes qui ont perdu le goût aux petites choses de la vie. Du moins qui ont perdu le goût des petits plaisirs de la vie. J'ai des personnes qui trouvent plus de sens à leur vie. Voire même peut-être des personnes qui sont dans une phase de dépression. Voire peut-être juste une petite dépression. Mais voilà, des personnes quand même assez déprimées. Des personnes assez perdues. Donc ici, on leur rappelle que la joie est partout, qu'elle est notamment dans les petits plaisirs quotidiens de la vie quotidienne. C'est tout simplement ouvrir sa fenêtre et voir le soleil se lever, ou voir un oiseau s'envoler. Il y a vraiment de belles choses à voir partout. Et ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience et que vous appreniez à les revoir, toutes ces petites choses, tous ces petits plaisirs qu'il y a dans la vie quotidienne. Ensuite, donc la deuxième carte, elle est là pour vous rappeler qu'au fond de vous, il y a toujours une âme d'enfant qui n'attend qu'une chose, c'est de se faire connaître. Et justement, c'est grâce à cette âme d'enfant que vous pourrez retrouver les petits plaisirs de la vie. Laissez-le sortir, laissez-le vivre, cet enfant à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur. Rappelez-vous quand vous étiez petit, quand on sentait juste ne serait-ce que l'odeur d'un gâteau au four fait par notre grand-mère. Ça nous procurait tant de plaisir. Mais pourtant, c'était les petits plaisirs de la vie quotidienne. Ou le fait de sauter dans une flaque d'eau
Voilà, c'est vraiment retrouver cette joie de vivre comme peuvent avoir les enfants. On a tous encore un enfant à l'intérieur de nous qui demande qu'à sortir. Donc laissez-le sortir pour retrouver la joie de vivre. Ensuite, la troisième carte, elle est là aussi pour vous conseiller de cesser de vous voiler la face. C'est vraiment cesser de vous voiler la face dans le sens de cesser de ressasser constamment tout ce qui vous est arrivé de pas chouette finalement. Je sais pas comment dire. Enfin voilà, c'est vraiment, ce n'est pas en broyant du noir que les choses vont s'arranger. Ouais, c'est ce que l'on me dit. Il faut arrêter de ressasser constamment et de se voiler la face dans le sens finalement de se dire que je rejette la faute sur la vie, sur ce qui m'arrive, sur les échecs, tout ça. Non, on vous demande de sortir de ça. On vous dit que justement, si vous avez des épreuves à passer, ce sont des apprentissages. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. Il y a toujours quelque chose à apprendre, des épreuves que la vie nous met sur notre chemin finalement. Il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Et voilà, donc il faut arrêter de croire que la vie est trop dure avec nous. Passez outre ça, retrouvez votre joie de vivre, laissez parler votre enfant intérieur et reconnectez-vous à la réalité. La réalité, ici, elle est dans le sens de... je ne sais pas comment l'exprimer, c'est la réalité... pour vous dire que les choses, finalement, elles ne sont pas forcément comme vous les voyez aujourd'hui. Elles sont différentes de la façon dont vous les voyez. Elles sont changées d'optique, en fait. Oui, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le ressens. Il faut changer d'optique pour voir les choses autrement et pour réapprécier la vie. Voilà. La dernière carte est là, il me semble, pour vous dire que peut-être il sera nécessaire de parler pour dépasser cette période qui est difficile. Il va peut-être vous être nécessaire de dire les choses, de parler à vos proches, de vos ressentis. Non, en fait, j'ai vraiment cette sensation que il y a des non-dits. Oui, il y a des non-dits et il faut que vous libériez cette parole, que vous libériez ces non-dits, que vous osiez le dire. Ça aussi, ça va vous permettre d'avancer et de passer au-delà de cette situation difficile. Voilà. Donc maintenant, vous avez les cartes en main. Voilà, voilà. Ah oui, et du coup, donc pour les pierres, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire à chaque fois. Donc pour le premier tirage, donc on avait l'œil de tigre, œil de faucon. Donc l'œil de tigre qui est quand même une pierre de protection. Et œil de faucon qui permet de voir en soi. Je trouvais ça bien justement pour les personnes... pour voir en soi justement pour dépasser cet ego qui vous fait défaut. Voilà. Donc la seconde pierre, donc c'était la célestine. Donc elle est reconnue notamment pour être liée à la spiritualité. Je vais y arriver, à la spiritualité, aux anges, à vos guides spirituels. Et je trouvais ça pas mal aussi pour se connecter à son âme. Du coup, le deuxième tirage. Voilà. Et donc la dernière était la piétersite. Donc c'est vraiment une très très belle pierre. Et donc elle est vraiment là aussi pour libérer donc, le chakra de la gorge. Je trouvais que c'était pas mal justement pour libérer les émotions et pour libérer ces non-dits finalement. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me mettre un j'aime ou le contraire. Au revoir.